Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ces trois modules de la marque Sonoff. Donc on va en avoir deux qui vont fonctionner en Zigbee. Le dernier va fonctionner en Wi-Fi et en Matter. Donc au niveau du Wi-Fi, il va bien évidemment fonctionner sur eWeLink. Il va supporter Alexa et Google Home. Le Zigbee, lui, il va donc être sur eWeLink également avec Alexa. L'autre Zigbee, c'est pareil, donc avec eWeLink et il va fonctionner avec Alexa. Donc sur les deux Zigbee, il faudra forcément la passerelle ou éventuellement utiliser Home Assistant. À savoir, donc celui-ci va fonctionner donc sans le neutre. Vous voyez bien ici, c'est marqué qu'il n'y a pas de neutre qui est requis. Par contre, les deux autres, ils vont fonctionner donc avec le neutre. Et donc au niveau des noms, c'est donc des mini duos, tout simplement parce qu'ils vont permettre d'avoir deux gangs. Vous voyez, c'est bien marqué deux gangs ici à chaque fois. Et donc tous les trois, eh ben, ils vont faire partie de la série des mini extrêmes. Donc je vais vous les présenter un petit peu. On va voir un petit peu à quoi donc ils vont ressembler. On va commencer donc par celui-ci. Alors bien évidemment, on a un petit papier en disant qu'il faut faire attention à l'installation, il faut bien couper le courant. Le petit Quick Start, comme d'habitude avec Sonoff, une partie qui est en français. Donc ça, on va retrouver les mêmes choses donc sur les deux autres. Vous voyez, celui-ci, donc où il n'y a pas besoin du neutre, il va se présenter comme ceci. Et donc, on voit bien le S1 et le S2 donc pour avoir les deux interrupteurs. On va regarder celui-ci. Donc, celui-ci, c'est pareil, c'est en Zigbee. Mais celui-ci, il faudra donc mettre le neutre. Donc, pareil que l'autre, le petit papier qui dit attention, faut couper le courant, faire attention. Le petit Quick Start, pareil, une partie en français. Donc, vous voyez, il va être comme ceci. Et donc, on voit bien ici au milieu, hein, je vous montre bien, il faut donc brancher le neutre dessus. Et le dernier, vous voyez, ils sont tout petits quand même. Hein, c'est vraiment pratique parce qu'on peut les encastrer normalement assez facilement. Donc, pareil, le petit Quick Start. Pareil en français, vous voyez juste ici, une partie en français. Donc celui-ci va fonctionner donc en Wi-Fi. Il n'y aura pas besoin de passerelle, mais il faudra aussi le neutre. Et donc, ils ont chacun donc deux gangs, S1 et S2, donc pour venir sur des interrupteurs doubles. Et donc, vous voyez, au niveau de la taille, ils sont assez petits. Hein. Donc, pour être encastré, ça va être assez facile quand même, même si parfois, il faut jouer un petit peu des coudes quand même. Alors, au niveau du branchement, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, je vais commencer donc par celui qui a pas de neutre. Hein. Donc, c'est celui en Zigbee, donc sans le neutre. Donc, je vais commencer par la gauche. Donc, les deux L sur votre gauche, ça va être les deux phases donc d'entrée. Ensuite, le troisième L, la troisième phase qu'on retrouve, c'est celle qui vient en retour, donc au niveau de votre interrupteur. Ensuite, vous avez L1 et L2, donc les deux phases qui vont partir donc vers votre lumière. Et ensuite, S1 et S2, donc c'est là où vous allez raccorder finalement votre interrupteur. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors, au niveau des modules avec neutre, comme vous pouvez le voir, c'est pas bien plus compliqué que ça. Donc, on a au début, donc de gauche à droite, hein, donc les deux phases donc qui arrivent donc pour nos deux interrupteurs, hein, nos deux gangs. Ensuite, on a le neutre, on a la phase 1 et la phase 2, donc L1 et L2, donc qui vont partir vers notre point lumineux, donc vers l'ampoule, et ensuite S1 et S2 qui vont donc partir directement donc au niveau de l'interrupteur. Voilà, donc c'est pas bien compliqué, vous voyez, c'est vraiment très simple à mettre en place. Alors ça y est, donc j'ai installé donc le module derrière cet interrupteur. Alors c'est vrai que c'est pas un double, puisque chez moi j'ai plus de double à connecter. J'ai eu quelques interrupteurs doubles, mais ils sont déjà tous connectés. Du coup, je l'ai mis derrière un interrupteur simple, mais ça ne change pas finalement la fonction. Donc, on va voir un petit peu avec ce qui est possible donc de faire. Donc par exemple ici, hop, sur ma tablette, j'ai mis donc Home Assistant dessus. Et voyez, si je veux, hop, venir éteindre, enfin allumer les toilettes du haut, hop, j'appuie dessus, on voit bien que les toilettes du haut donc se sont allumées. Alors je vais poser la tablette, voilà. Si je veux venir éteindre, je peux également le faire via l'interrupteur. Je peux également aussi le faire via Alexa.
Alexa, allume les toilettes du haut. Et voyez, donc la lumière c'est bien allumé. Donc l'avantage c'est qu'on a plusieurs possibilités, comme vous avez pu le voir, de venir allumer ou éteindre. Donc avec l'application, avec notre interrupteur classique ou éventuellement à la voix via les assistants vocaux. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Et puis après, on va pouvoir faire pas mal d'automatisation. Si on a mis par exemple un capteur de présence, ça va venir s'allumer automatiquement ou bien avec des caméras, avec la présence également. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pu garder donc mon interrupteur d'origine. Donc, j'ai juste mis le module derrière. Il est temps maintenant de passer donc à la conclusion au niveau de ces modules Sonoff. Donc, c'est les mini duo et ils font partie donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de la série des mini extrêmes. Donc, je vais commencer par vous parler du prix. Donc, les deux ici, ils vont être à un petit peu plus de 18 €. Et donc, celui-ci, donc celui où il n'y a pas le neutre qui est requis, il va être un tout petit peu plus de 22 €. Je vais commencer par vous parler des points négatifs. Pour moi, le point négatif sur ces deux-ci, ça va être forcément qu'il faut le neutre dessus. Celui-ci, j'ai pas noté de soucis dessus, pas de défaut pour moi. Au niveau donc des points positifs, ça permet voilà de venir rendre connecté un interrupteur classique, donc un interrupteur à deux voix, donc ça c'est assez sympa aussi. Ça fonctionne très bien, ils sont tout petits, ce qui fait que moi j'ai pu les mettre dans mon boîtier directement, hein, derrière mon interrupteur sans faire de modification. Donc ça c'est assez bien, c'est quand même super bien de pouvoir faire ça. Une fois que vous avez tout ça, vous avez libre accès à beaucoup d'automatisation. Donc quand vous rentrez dans la pièce, vous pouvez, avec des capteurs de présence allumés ou etc., il y a beaucoup de possibilités qui sont présentes. Forcément, vous pouvez allumer à la voix, éteindre à la voix avec l'application aussi, soit eWinning, soit Home Assistant, ou bien directement par votre interrupteur. Donc pour moi, c'est des petits boîtiers que j'aime beaucoup. J'avais déjà testé d'autres petits boîtiers de ce style-là, et c'est vrai que c'est assez appréciable de pouvoir garder son ancien interrupteur. Si jamais vous avez des questions donc sur ces trois modules, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo ou bien sur le groupe Facebook. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.